Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de mes achats manga que j'ai effectués sur le mois de juin. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici ou ici plutôt je crois. Et puis voilà, et plutôt pas mal, j'ai fait 10 achats, une dizaine de mangas et on va du coup voir avec quoi j'ai terminé ce mois-ci. Pas mal de nouveaux mangas, j'ai acheté essentiellement des licences que j'avais pas. En même temps, j'ai continué quelques licences qui sortaient sur le mois que j'étais obligé d'acquérir. Vous allez voir ça tout de suite. On ne perd pas de temps. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire et aimez la vidéo et on attaque tout de suite. Bon, on attaque cet achat avec Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition, le tome 7. Voilà, il fait partie des mangas en fait que je voulais continuer d'acheter en fait dès la sortie. Alors c'est bête en fait, j'ai toujours pas commencé ma lecture de Fullmetal Alchemist. Je les ai déjà lus avant, mais la Perfect Edition elle est super classe et du coup en fait j'ai lu que les deux premiers tomes quand ils étaient sortis et j'attends que quasiment tout sorte pour tout lire d'un coup parce que j'ai pas en fait pour moi c'est une histoire, elle sera beaucoup plus belle si on la lit d'un coup que de l'espacer d'une lecture tous les 3 mois. Donc je sais pas vous comment vous faites, mais moi je peux pas me permettre de lire un tome de Fullmetal tous les 3 mois quoi. C'est du neuf, je l'ai acheté au prix de 11,90 €. Il est édité chez Kurokawa, assez connu. Leur Perfect Edition, honnêtement, elle est vraiment classe, du papier glacé, un grand format qui reste plutôt plaisant. C'est pas un grand format à l'attaque des Titans. Je trouve que cette taille-là, c'est vraiment la taille idéale pour du grand format ou d'une Perfect Edition. Ça nous évite de payer un tome à 20 €. Là, on est à 12 € et honnêtement, c'est le prix idéal, je trouve, pour une Perfect Edition. Le deuxième manga, vous le connaissez, 20th Century Boy. Si vous connaissez ma chaîne, vous vous doutez qu'il était obligé de faire partie de cet achat manga. J'étais obligé de le lire. Honnêtement, c'est comme je l'ai dit pour Fullmetal Alchemist, je pense qu'en fait, un manga comme ça, c'est un manga qui serait encore plus plaisant à lire d'un coup. Mais finalement, quand on a commencé à le lire, en fait, on n'a pas, une fois qu'il sort le prochain tome, on le lit et voilà, on est obligé, il y a trop de suspense. Et voilà, le tome 7, édité chez Panini Comics, je l'ai acheté au prix de 14,90 € si je ne vous dis pas de bêtises. Bon, honnêtement, l'histoire, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire, c'est que du bonheur. Mais par contre, il faut reconnaître quand même que l'édition, cette Deluxe édition, eh ben, si on la compare à Fullmetal Alchemist, comme je le disais, je suis un peu moins fan de cette édition. C'est plutôt cool parce qu'en vrai, il y a un petit dessin. Donc, quand on met tous les tomes à côté, ça nous forme une fresque qui est plutôt classe, pas comme les tomes de Slam Dunk qui sont dégueulasses. Mais par contre, on a un gros livre qui est vraiment gros. Voilà. Donc, en main, c'est pas super compliqué. Il met vachement longtemps à le lire, mais bon, ça c'est pareil, c'est que du plaisir. Je le trouve super souple. Enfin voilà, la qualité des pages, en fait, c'est des pages classiques. Pour le prix, en fait, j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de pages et qu'il y aurait une qualité meilleure au niveau de l'ancrage, au niveau du papier. Un peu à la Fullmetal Alchemist, ça aurait été parfait. Mais bon, celui-là, je vais le lire dès que j'aurai terminé la vidéo. Je vous en parlerai à coup sûr dans mon bilan lecture. Et franchement, j'ai hâte de terminer cette série. J'ai hâte de lire et j'ai hâte de découvrir les autres œuvres de Naoki Urasawa. Parce que vraiment, je le répète encore une fois, mais c'est du chef-d'œuvre. Franchement, si vous en avez marre de lire que des shonen mainstream, etc., et que vous voulez vous lancer dans d'autres lectures plus profondes, plus matures, mais allez-y, foncez lire du Naoki Urasawa, foncez lire 20th Century Boys. Franchement, c'est excellent. Bon allez, je vais le poser à côté, je vais arrêter de vous saouler avec et on va passer à la suite. On continue avec Solo Leveling, le tome 2, édité chez Kabook. Celui-là, je l'ai acheté au prix de 14,95 €. Bon voilà, Solo Leveling, assez connu. J'ai la couverture spéciale Cultura. En fait, voilà, le tome 1, il avait une couverture spéciale Fnac. Et le tome 2, il a une couverture en fait spéciale si vous l'achetez au magasin Cultura. Voilà, vous l'avez ici. Et là, vous avez du coup la couverture classique. Donc voilà, bon, la couverture classique, je la trouve toujours plus classe que la deuxième. Mais bon, voilà, autant en profiter si on a les moyens de l'avoir. Ça fait une petite surcouverture parce que il en a pas ce manga en fait, c'est incorporé dedans. Il n'a pas une couverture comme les mangas classiques vu que c'est un webtoon. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, Solo Leveling, si vous connaissez pas, pareil, allez le lire. C'est excellent. Si vous trouvez ça assez cher, parce que honnêtement, il a 14,95 €. Il y a actuellement, je crois, il y a un peu plus de 150 chapitres. Et pour vous situer, là,
Je dois avoir ça au début. Il se termine au chapitre 24. Voilà. Donc, pour vous situer, actuellement, il y a plus de 150 chapitres. On a à peu près 12 chapitres par tome. Bah, si vous calculez, si vous faites le cumul au niveau du prix, il va coûter bonbon, je pense, hein, ce manga-là. Et du coup, bah, vraiment, si ça vous bloque, allez le lire en ligne. Un webtoon, en plus, honnêtement, la découpe est plutôt pas mal dans celui-ci, mais c'est toujours plus plaisant à lire sur Internet ou sur un téléphone. Vu que vous scrollez toujours vers le bas, c'est beaucoup plus plaisant à lire. Donc, si vous voulez découvrir cette œuvre incroyable, foncez, que ce soit en format papier, parce que elle est quand même réussie, ou que ce soit en format dématérialisé. Et on continue avec Don't Call It Mystery, édité chez Nueve Graphics. Celui-là, je l'ai acheté au prix de 8 euros. Honnêtement, il est plutôt pas mal comme histoire. Ça m'a vraiment intéressé. Une histoire un peu sur un lycéen, un peu en mode détective qui va aider la police, je pense, de ce que j'ai compris du premier chapitre. Et en lisant, honnêtement, ça m'a pas mal rappelé Death Note. Il me fait vraiment penser en fait à elle dans Death Note, dans sa manière d'analyser les choses, dans sa manière de déduire les choses. Et c'est vraiment pas mal, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ce sentiment-là. Et au niveau des dessins, je suis assez mitigé. Il y a des moments j'aime bien, il y a des moments j'aime pas trop. En fait, voilà, regardez pour vous situer. Si vous prenez la page qui est juste ici, je n'aime pas du tout ce genre de dessin. Par contre, après, bon voilà, la plupart du manga est fait de cette façon-ci. Et là, je suis plutôt d'accord, mais ça se voit trop que c'est fait à l'ordinateur, je trouve. Je ne sais pas si je me trompe. Et je suis pas trop fan de cette patte-là. Mais sinon, en soi, les dessins sont plutôt cool, je trouve. C'est assez simpliste, mais c'est assez efficace. Et surtout, au niveau de la couverture, on a en fait un effet qui est rajouté dessus. Je sais pas, alors attendez, je vais vous enlever le petit flyer là qu'ils mettent. Tac. Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit effet, un peu comme des empreintes en fait. On dirait des petits coups de pinceau qui sont mis dessus. C'est super cool au toucher et honnêtement plutôt pas mal. Alors je ne sais pas c'est une série qui sera en combien de tomes, mais en tout cas c'était du plaisir à lire ce premier chapitre. Et une fois que je l'aurai terminé, je vous en parlerai sûrement vu que c'est une nouvelle série que je découvre, une nouvelle série que je commence. Et du coup, bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si vous aimez, bah, si vous l'avez déjà lu, dites-le moi en commentaire. On continue avec Aoashi, le tome 1, mais également le tome 2. Bon voilà, c'est l'euro, du coup forcément un petit manga de foot. Honnêtement, c'est édité chez Mangetsu, donc c'est une toute nouvelle maison d'édition. Et j'ai jeté un petit œil à leur catalogue et j'ai l'impression qu'ils font que des titres qui m'attirent. J'ai l'impression qu'ils font que des titres qui ont l'air excellents. Je ne sais pas si vous avez déjà lu d'autres tomes de chez eux, mais bordel, je sais pas, tous leurs titres m'attirent et vraiment, bah, je pense que je vais tous les acheter et je vais devenir un pro Mangetsu bientôt. Mais ouais, que du bonheur. Honnêtement, Awashi, c'est super bien. Je pense même que ça peut devenir le Olivier Tom de cette génération. C'est super excellent. On suit l'histoire de ce personnage-là. En fait, il y a un attaquant qui joue tout le temps perso et qui va se retrouver bah, à monter en grade, à plus rester dans son club de foot de son quartier, de son district, et qui va rejoindre une équipe, l'équipe du Japon, et qui va devoir évoluer, ou l'équipe du Japon ou l'équipe de Tokyo, je ne sais plus exactement, et qui va devoir évoluer. Honnêtement, plutôt pas mal. La seule chose que j'ai été déçu, j'ai lu que le tome 1, et en fait, voilà, bah, je tombe pile poil dessus. La seule chose que j'ai été déçu un peu dans ce manga, c'est sur la découpe des doubles pages. En fait, voilà, si je vous fais voir ici, on sent quand même qu'il y a un gros décalage entre les deux pages et bon, c'est pas gênant, il n'y a pas 36 000 doubles pages dans le manga, mais du coup, c'est un peu moins plaisant parce que bah, on ressent moins l'émotion en fait du personnage qui est dessiné, mais sinon les dessins en eux-mêmes dans le manga sont vraiment excellents. Tac, regardez si vous faites des choses comme ça, honnêtement, c'est plutôt pas mal au niveau des dessins, très très beau. Et même au niveau action foot, voilà, tac. Simple passe plutôt classique, mais histoire de vous faire voir un peu comment l'action peut être menée. C'est vraiment super classe et honnêtement, le tome 1, je l'ai dévoré super rapidement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un manga de sport. Et ben du coup là, j'en ai trouvé un bon.
et je vais le continuer. Je sais qu'il y a Blue Lock, je vais y arriver. Je sais qu'il y a Blue Lock qui est sorti en même temps. Je ne l'ai pas acheté, je l'achèterai, mais je trouve que c'est pas vraiment le même style. Là, dans Awashi, on est vraiment dans un manga de sport où le personnage principal va se dépasser, va s'améliorer, un peu vraiment voilà, comme Olive et Tom. Et j'ai l'impression que Blue Lock, c'est pas trop ça, vu que c'est un peu un battle royale, etc. On va voir où ça nous mène. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu et quand je l'aurai acheté. Mais en tout cas, Awashi, je peux vous le conseiller. Bon, on continue avec un petit manga. Pokémon noir et blanc, le tome 1, je l'ai acheté au prix de 2 euros. Il est édité chez Kurokawa. Donc bon, vous l'avez sûrement compris, mais voilà, il était en fait sur les 48 heures BD. Donc c'est ces petits mangas où vous les achetez au prix de 2 euros. Donc il y avait 2 mangas cette année, c'était Pokémon noir et blanc et Eden Zero. Et j'ai pris Pokémon, pourquoi alors j'ai jamais lu de Pokémon, honnêtement, je l'ai lu rapidement, c'était assez plaisant, j'aime bien les jeux Pokémon, donc c'était le premier manga que je lisais, c'était plutôt intéressant. Mais en fait, ce que j'aime pas au niveau des 48 heures BD, c'est que c'est vraiment pour vous faire découvrir. C'est pour ça qu'il coûte 2 euros, mais du coup derrière on a un manga qui n'est pas cartonné, enfin qui est juste cartonné, pardon, et qui n'a pas de couverture, etc. Donc dans une collection, je trouve ça vraiment moche. Et sur le coup, en fait, les Pokémon, ils n'ont pas de couverture de base, ils sont juste cartonnés. Donc, eh ben, je me suis dit, vas-y, on va l'acheter parce qu'au pire, même si j'aime bien et que je veux continuer cette collection Pokémon, eh ben, ce tome ne fera pas tâche dans la collection. Alors que si j'aurais pris des Eden Zero, j'aurais eu un manga, en fait, de Eden Zero, le tome 1, qui n'aurait pas de couverture, qui serait comme ça, avec à côté tous les tomes par la suite qui auraient une couverture qui serait un peu plus classe, qui serait un peu plus beau. Et ça aurait fait un peu tâche, j'aurais été obligé de racheter le tome 1 à côté pour que ça fasse beau. Et du coup, bah, j'ai pris que Pokémon, j'ai pas pris Eden Zero avec. Et on continue avec un gros manga, honnêtement. J'ai acheté Bestiarius, édité chez Kazé. Je les ai achetés au prix de 7,60 € si je vous dis pas de bêtises. Donc le tome 1, mais en fait j'ai acheté l'intégrale, voilà, du tome 1 au tome 7, il y a 7 tomes en tout. Honnêtement, ce manga, je vous fais voir un peu les couvertures, honnêtement elles sont pas mal. Voilà, comme ça vous les voyez un petit peu. Voilà. Ce manga, il est vraiment excellent. Et le dernier tome, c'est un manga qui m'a épaté. C'est dans un monde un peu dark fantasy, heroic fantasy. Honnêtement, en fait, ça m'a fait penser beaucoup à Berserk, mais un peu en mode shonen. Parce que même à l'image des dessins, je vais vous faire voir les dessins qui sont quand même très très sombres, très très noirs. Si j'arrive à vous trouver une scène d'action, tac. Voilà, les dessins sont super beaux, mais faut pas se fier à ça parce que au fond, c'est un shonen et ça se ressent dans l'écriture du manga. Il y a du sang, il y a des membres, il y a des choses comme ça, mais on a quand même un petit esprit shonen. Et honnêtement, bon, il y a un petit air, je trouve, à la Berserk, sûrement parce que bah, il y a des gobelins, il y a des trolls, il y a des choses comme ça. On est un peu dans le même univers, mais l'histoire qui s'en dégage derrière n'a absolument rien à voir. Et je la trouve vraiment super classe. Honnêtement, en termes de manga d'action, manga d'aventure, c'est un des meilleurs que j'ai lu en 7 tomes. Honnêtement, procurez-le vous si vous ne l'avez jamais lu et lisez-le, c'est excellent. Grossièrement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait dans l'Empire romain à l'époque, grossièrement Rome, l'Italie, ils ont conquéri toute l'Europe. Et il y a plusieurs espèces, il va y avoir les gobelins, les humains, des dragons, des wyvernes, etc. Et en fait, il n'y a que les humains, il n'y a que les Romains qui gouvernent tout le monde et tous les autres sont un peu réduits à l'esclavage et tous les trolls, etc. Sont enfermés et se battent en tant que gladiateurs. Et on suit du coup l'histoire de Finn, qui est une personne qui s'est fait élever par une wyverne. Ouais, s'est fait élever par une wyverne, par un dragon, et qui se bat en tant que gladiateur. Sauf qu'un jour, il va défier en quelque sorte le gouvernement romain. Il va défier César, parce que César est là. Et ben voilà, il va le défier, il va s'enfuir et il va devenir du coup un bestiarius, voilà, une personne surpuissante parce que le gars, voilà, il est tout seul mais il peut faire du 1 contre 30 tellement il est puissant. Et on suit en fait grossièrement à chaque tome l'histoire d'un duo ou d'un trio. Voilà, parce que par exemple dans le tome 1, on suit l'histoire de Finn et de la wyverne. Si je vous prends le tome 2, attendez, donc,
Si je vous prends le tome 2, on suit l'histoire du coup des deux personnes et d'une troisième de mémoire également qui sont sur la couverture. Alors, faut pas se laisser leurrer honnêtement quand vous le lisez. J'ai lu le tome 1, après j'ai lu le tome 2, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus les mêmes personnes? Donc vous suivez, chaque personnage est super attachant. Parce que voilà, il y a 7 tomes, vous avez du coup à peu près 7 personnages qui interviennent à différentes époques. Donc les dates, il faut faire vraiment attention. Et tout à la fin du manga, tout prend un sens. Honnêtement, tous les personnages prennent un sens. On comprend absolument tout. C'est super bien écrit, c'est super bien ficelé. On sent que l'auteur, en fait, du début à la fin du manga, il avait tout écrit et c'est pas un manga qu'il a fait au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, si je l'ai. Voilà, vu que c'est un achat manga, j'en parlerai sûrement un peu plus profondément dans une lecture pour mieux vous faire comprendre de quoi ça parle, le message qui est passé derrière, etc. Mais en tout cas, Bestiarius, c'est excellent. Et ça doit être l'achat en tout cas de ce mois-ci que je regrette le moins. On continue avec Le Fossoyeur édité chez Komiku. Donc je crois que c'est mon premier manga de chez Komiku que j'achète. Alors honnêtement, ce manga me tentait pas du tout, sauf que je suis parti au Cash Express à côté de chez moi. Et en fait, le Cash Express à côté de chez moi, il vend les mangas à 2,50 €. Donc c'est vraiment excellent. Sauf que bah, j'habite dans une petite ville au centre de la France, donc tout le monde sait que ce magasin vend des mangas à 2,50 €. Donc généralement, les gros mangas ou les mangas récents, ils partent en une journée. Donc il faut vraiment être là au bon moment. Et du coup, bah, j'ai acheté chez eux le Fossoyeur au prix de 2,50 €. Et bah, regardez, il y a encore l'étiquette derrière, je ne l'ai pas encore retirée. Voilà, donc je regarderai de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu le synopsis, je sais juste que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Mais en voyant la jaquette, ça ne m'a pas super intéressé. Et d'ailleurs, en voyant les dessins, il a l'air quand même un peu trash. Et il a des dessins qui font quand même penser un peu à My Hero Academia. J'essaie de. Ouais. Regardez, je trouve que. Alors, je sais pas vous, mais je trouve qu'il fait quand même un petit peu penser à My Hero Academia. Donc, bon, on verra bien. J'ai jeté un petit coup d'œil. C'est une série qui va être en 4 tomes. Donc là, c'est le tome 1. Je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti ce mois-ci. Donc, du coup, si j'aime bien, je me prendrai la suite. Si j'aime pas, je le revendrai ou je l'échangerai. Je verrai. Et puis voilà, je vous en parlerai dans la lecture si j'ai kiffé cet achat. Et on continue du coup avec One Punch Man. Donc j'ai acheté le tome 5, c'est édité chez Kurogawa. One Punch Man, je pense que vous connaissez. Alors j'ai acheté le tome 5, mais j'ai pas que acheté le tome 5. En fait, j'ai acheté du tome 5 au tome 14 sans le tome 13. Voilà. Et du coup, bah, je les ai achetés encore une fois chez Cash Express. Donc 2,50 € le tome. Et du coup, bah là, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc je vais pouvoir me pencher sur cette série. Parce que je voulais me la procurer, mais honnêtement, regardez, il y a encore l'étiquette, comme ça je vous la fais voir, il n'y a pas de. Voilà. Mais honnêtement, 2,50 € je trouve pour One Punch Man, qui est un manga quand même assez mainstream, et je pense qu'il d'occasion doit plus se tourner autour des 4 €. Bah, plutôt pas mal, surtout que c'est une série que j'ai regardé que la saison 1 en animé. Et la saison 2 apparemment était pas top, du coup je ne l'ai pas regardé, voilà, je suis super influençable. Et du coup, bah, je me suis dit c'est le moment de se mettre au manga. Surtout que les dessins, honnêtement, de One Punch Man sont vraiment excellents. L'auteur, honnêtement, il n'y a pas de. Alors, je me souviens un petit peu du coup en regardant, mais oh là là, quand vous regardez les dessins, pour ceux qui ne sont jamais vus, même si je pense que la plupart ont déjà vu les dessins, honnêtement, c'est excellent. Je trouve ça super classe. Et que ce soit au niveau des dessins ou des couvertures, honnêtement, les couvertures, je les trouve super classe. Et je crois qu'il y a une couverture que je kiffe un petit peu, c'est celle du tome 14. Ouais, la couverture du tome 14, je la trouve vraiment super classe. Donc bon voilà, hâte de lire. Je ne sais pas où la saison 1 se termine en termes de manga. Si vous savez, dites-moi en commentaire à partir de quel moment la saison 1 se termine pour voir à peu près où j'en étais en termes de manga. Et si, dites-moi pas qu'elle se termine au tome 14 parce que je vais être un peu déçu. Mais le tome 14, en regardant les images, me dit un peu rien. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis de toute manière, je vais lire ça forcément. Donc bon voilà, c'était le dernier achat manga du mois. Donc plutôt costaud en vrai, hein, parce que voilà, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je sais compter. Voilà, donc là il y a 9 mangas.
plus d'autres. Je crois que j'ai une vingtaine de mangas, plus 10 mangas sur la première partie. On est sur à peu près une trentaine de mangas du coup sur ce mois-ci. Honnêtement, plutôt pas mal. Et voilà, ça y est, la vidéo elle est terminée. Donc si vous l'avez kiffé, dites-le moi en commentaire et mettez un like sur la vidéo. Et pareil, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Ça me soutient énormément. On est bientôt 500 abonnés à la chaîne. Et voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, que vous soyez autant à me suivre. Et peut-être que je préparerai un petit concours pour les 500 abonnés où j'attendrai un peu plus. Mais en tout cas, je suis en train de voir pour préparer quelque chose, pour vous remercier de me suivre, d'être autant à me suivre. Donc bon, voilà, je vous remercie énormément. On se retrouve du coup très vite pour la prochaine vidéo. Et voilà, salut!